Les invités de Marco, au micro et dans la radio. Au micro et dans la radio. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Cool Direct. Aujourd'hui, j'ai 3 invités avec moi. Tout d'abord, Mimi, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Marco. Delpech. Jérôme, bonjour. Salut Marco. Jérôme Chaumet, donc, pour venir, vous venez tous les trois parler de l'opérette, qui est une opérette qui va se dérouler à Stafford, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça sera le dimanche 26 avril à partir de 15h dans la salle La Musicale à Stafford. Voilà, on va dire en association avec l'Office du tourisme d'Stafford. Voilà, c'est une opérette que l'on va jouer avec des musiciens. Voilà, c'est un vrai live sur scène. Je crois que ça fait longtemps que ça n'a pas été joué dans notre région. Et on avait travaillé ce projet depuis quelques années et on s'est dit pourquoi pas le faire directement et le proposer aux gens. Voilà, parce que ça peut être très sympa avec les musiciens, les chanteurs, les danseurs, un mélange de tout ça avec une petite histoire qui se passe au Pays Basque et qui finit à Paris avec plein d'aventures pour les artistes sur scène. Voilà, ça peut être sympa, quoi. On parlera pas de la, comment on appelle ça la dernière fois, la ronquera ou je sais pas quoi là, non, on en parlera pas. Hein. Non, la ronquera, non, Chico, oui, mais on en reparlera, mais ultérieurement, d'accord. Il va revenir, Chico. Alors en fait, on l'a pas dit, mais c'est le chanteur de Mexico, c'est une opérette de Luis Mariano, c'est ça? C'est ça, tout à fait. En fait, elle a été écrite par Francis Lopez au niveau des musiques. Elle est sortie en 1951 et donc ils ont décidé de la faire en film en 1956 et ils ont réussi à regrouper à l'époque de l'opérette. Il y avait 3 qui marchaient bien, notamment Annie Cordy, Bourvil et il y avait bien sûr Mariano. Il faut savoir que Annie Cordy et Bourvil faisaient de l'opérette. Bourvil c'était un comique, mais à la base ils chantaient aussi. Donc ils les ont regroupés dans ce film et puis c'est l'aventure donc de copains qui sont basques. Ça se passe dans un petit village basque et puis ils sont repérés par un impresario qui vient en vacances en Espagne. Il entend cette voix, la voix de Mariano chanter lors d'une fête basque et il invite ces deux compères à venir à Paris pour faire un concours et être sélectionnés pour partir après faire une grande tournée au Mexique. Et du coup voilà, ça part comme ça démarre comme ça et on va à peu près, on va dire sur le film à 80% retracer cette histoire avec plein d'aventures qui arrivent dans le film et on a des artistes aussi, il y a des dialogues, ça ressemble un peu à une comédie musicale un peu, mais allez, l'opérette c'est un peu comme ça, parce qu'il y a des dialogues, il y a des chansons, voilà, et on a la chance cette fois-ci d'être entouré de musiciens, il y aura pas de bande de son et ça c'est oui. un vrai plus. Oui, Jean-Claude. Et en plus les moyens vidéo, donc projection de vidéos sur un écran géant, donc avec le village. Il faut dire qu'il y a quelques mois, c'était à la fin de l'été dernier avec Jérôme, on est parti, on a fait un repérage et on a tourné bien sûr l'arrivée dans l'église de Bourvil avec Mariano qui chante, donc c'était dans les Pyrénées un petit peu avant Sarancolais, c'est ça, voilà. Donc il n'y a pas uniquement que les musiciens, c'est un tout quoi, c'est un petit film qu'on a fait, voilà. Et donc c'est un spectacle qui va durer combien de temps? Il faut compter à peu près 2 heures. Il y aura une entracte avec vous pourrez déguster aussi des pâtisseries, des gâteaux basques. Une amie à moi qui vient, qui a son entreprise et qui va venir vendre ses gâteaux. Et puis aussi l'Office du tourisme va monter une buvette où vous pourrez bien sûr prendre un café, de quoi vous rafraîchir. Voilà, et ça dure bien 2 heures. Mais ça commence à 15h et je pense qu'à 17h30 ça devrait être terminé. On a programmé l'après-midi parce que la clientèle qui nous suit à Jean-Claude et à moi ou comme à Mimi qui est là, ce sont des personnes d'un certain âge. Donc on s'est dit on va pas non plus les faire ça un samedi soir parce que pour rouler après c'est un peu plus compliqué. Donc le dimanche après-midi c'était une bonne opportunité. En plus au mois d'avril voilà, il fait beau, les jours se rallongent et c'est ça qui a un peu décidé, et puis surtout avoir tout le monde parce que comme on est pratiquement 50 sur scène comme je t'avais dit, ouais. Bloquer les bandas, bloquer les non-musiciens qui ont des dates aussi, qui jouent dans plusieurs formations musicales, chacun de nous a des prestats aussi et c'est le plus dur, ça a été de bloquer tout le monde et de bloquer la salle. Voilà, c'était le plus dur. Et une fois qu'on a eu ça, on s'est dit allez on fonce et on va faire ce chanteur de Mexico. Voilà. Ouais. Et ça sera donc dimanche 26 avril à 15h à Stafford. Jean-Claude. Oui, alors je voudrais revenir sur les moyens vidéo et remercier monsieur qui est extraordinaire là-dessus, c'est Joël Terle. On le remercie et en plus il sera sur scène avec nous. Il fera bien sûr le cousin Bidache, bien sûr le patron de l'entreprise de peinture. Voilà. Mais magnifique, il nous fait de ces vidéos vraiment magnifiques. Bravo à lui. Alors on parle du chanteur de Mexico avec Jérôme là, Jean-Claude et Mimi.
Quels seront les artistes alors? Bon, il y a Mimi là, Voilà, si Mimi, elle elle va se présenter. Parce que, voilà, Ah ben moi je suis chanteuse depuis toujours, mais au début je chantais en cachette et maintenant je ne me cache plus. J'ai été entraînée par des amis qui m'ont dit un jour il faut que tu fasses un concours. La première fois j'en ai fait 2 et je les ai gagnés. Donc ça m'a rassurée pour la suite, et donc maintenant je me produis dans les maisons de retraite, je participe à des duos quand les artistes, comme j'ai la chance aujourd'hui de participer aux Chanteurs de Mexico, voilà, j'essaie de... C'est une passion quoi, la chanson. C'est vraiment la passion, voilà. Donc, attends, vas-y. Oui, je disais, elle a une très jolie voix. Oui. Et en plus, comme je disais... Et pour le savoir, il faudra venir dimanche. Mais en plus, comme je disais, Mimi, elle a chanté sur le tard, tu vois. Et c'est vrai que des fois, chanter, si tu peux commencer jeune, c'est encore mieux, mais elle a chanté sur le tard, mais malgré tout, elle a rattrapé le temps perdu. Et on cherchait un personnage comme Annie Cordier, un peu avec une voix qui va bien, un peu dynamique et tout. Et on a pensé de suite à elle pour ce rôle. Et là, je l'ai appelée, je dis, bon, Mimi, écoute, j'ai un truc pour toi. Bon, par contre, c'est de l'opérette. Est-ce que ça. Ah, elle était contente parce que mon papa, il écoutait que ça. Et moi, je chantais que Luis Mariano quand j'étais gamine. Je faisais Carmen Sevilla, moi. Donc, je connais. Qu'est-ce qu'il y a sous le grand chapeau? Sous le grand chapeau, mais qu'est-ce qu'il y a comme artiste encore? Oui, bien sûr. En fait, il y a tas d'oiseaux. Parce qu'il y a une banda, qu'est-ce que ça va? C'est quoi le déroulement du spectacle? Sans rien dévoiler, bien sûr. Alors, c'est-à-dire que la banda, on en avait besoin parce que, comme c'est une fête de village basque, oui. Les premiers plans se font. En fait, les gens vont arriver et le rideau s'ouvre. Et c'est la fête au Pays Basque, donc avec la fameuse banda qui va jouer Gueshkara, c'est un morceau connu que tous les bandas du coin jouent. Et il y a un genre de buvette, tranquillement, avec les couleurs du Pays Basque. Et l'histoire commence comme ça. C'est une fête basque, voilà. Et ça démarre là, voilà. Et après, il faut venir pour voir un petit peu ce qui va se passer. Mais est-ce qu'on peut parler des autres artistes? Parce qu'on en a 3, mais il y en a d'autres. On a parlé de la banda, donc de Cassoneuil, c'est ça. Mais quels sont les autres artistes? Jean-Claude, tu peux présenter peut-être les autres? Oui, les autres, ils sont sur scène avec nous. D'abord, je l'ai présenté tout à l'heure. Joël Terle, qui incarnera le rôle du cousin Bidache, qui est patron d'une entreprise à Paris, qui va recevoir, bien sûr, Louise Mariano et Bourville. Recevoir avec Perte et Fracas d'ailleurs. Et puis nous avons aussi Jean-Paul Touly qui fera lui l'impresario, Monsieur Cartoni, le grand impresario de Paris, qui recevra également notre ami Louis Mariano, Bourville, et ainsi que Cricri. Voilà. Alors parce qu'il y a de la chanson dans la musique, mais il y a du théâtre aussi. Alors c'est ça, c'est ça. Il y a du texte, hein. Il y a du texte à apprendre. Et pour en revenir justement aux artistes, alors nous on s'est entouré de 2 musiciens que moi je trouve vraiment hors pair, parce que ils ont fait que ça toute leur vie. Hein. Et quand je leur ai proposé le projet, pareil, c'est des joueurs de rock, un peu de. Vraiment, c'est pas leur truc. Hein. Je leur ai proposé le projet de suite. Ils m'ont dit, écoute, Jérôme, on s'en occupe, et ils ont tout réécrit les musiques. On est allé répéter chez eux les chansons. Il y a à peu près une quinzaine, entre 15 et 16 chansons qui seront chantées. Et donc, je veux parler de Pierre Savary et de Jean-Baptiste Pouy, qui sont le guitariste et le clavier, et qui sont vraiment, ils savent tout faire, ils savent tout jouer. Et c'est vraiment facile même d'être avec eux, parce que ça va vite, quoi, en fait. Tu cherches pas. Il y aura un orchestre sur scène, c'est ça. Hein, voilà, c'est les musiciens, il y a la bandasse, et puis bien sûr, on a des danseuses aussi, que je fais venir, que l'on fait venir de Toulouse, de danseuses de cabaret, qui seront là pour aussi, le final se finit avec les plumes et les paillettes, donc on finira à Mexico pour la scène finale, et il fallait aussi des danseuses, voilà. Et il y a Bernadette aussi. Tu peux la présenter peut-être, Mimi? Mais Bernadette, c'est dans l'opérette, elle est la cantatrice, et moi je vais être un peu jalouse d'elle, parce que moi je tombe un petit peu amoureuse de Vincent, qui est joué par Jérôme. Donc quand j'entends sa voix, moi je suis cri-cri, j'ai pas une, non, mais elle est super aussi. On a passé de bons moments avec, je l'ai découvert vraiment bien. Vous avez repris tous les dialogues de la comédie? Un peu. Alors les dialogues, je m'y suis appliqué dessus, je les ai un petit peu revus et corrigés. Voilà, donc un petit peu à ma sauce. Et puis j'en ai raccourci certains. Il a fallu aussi s'adapter aux acteurs qui sont sur scène, quoi. Donc un qui me dit c'est trop long pour moi, tu vois. Alors Jérôme m'a téléphoné, t'es en contact téléphonique tout le temps avec Jérôme, il faudrait refaire ça, on refait ça, mais tout s'est bien passé. Donc
Petit texte revu et corrigé par moi-même, mais on va garder la même direction du film. Et c'est vrai, Marco, pour revenir à ça, c'est que, comme je te disais, on est quand même nombreux, puisqu'il nous manquait des personnes pour faire les acteurs. Donc du coup, on était un peu à court, on savait pas trop. Du coup, moi, j'ai tapé dans ma famille. Donc j'ai mes 2 frangins et ma belle-sœur qui vont participer aussi. Un des frangins qui va présenter, il y a un concours de chant dans le spectacle, qui va le présenter. Et l'autre frangin qui va partir à la technique, ma belle-sœur qui va s'occuper du bar basque qui va servir. Voilà. On a vraiment amené tout le monde dans le bateau et voilà quoi. Et du coup, sur scène, ça va faire beaucoup de monde alors tout ça. Oui, c'est vrai. Mais ça se joue avec des tableaux en fait. Ce sont des tableaux. Oui, tu sais, c'est des scènes. Oui. Ça se met pas de. Ça va s'enchaîner, mais chaque fois tu as des scènes. Entre les scénettes, il y a quoi? Il se passe quoi? C'est très court. Tu as un peu de musique et tu as 15 secondes, le temps qu'on se change. Derrière, tu as un écran géant avec de la vidéo. Ouais, voilà, on est dans les années 50, donc vidéo en noir et blanc avec Paris à l'époque, le Pays Basque à l'époque, avec l'intelligence artificielle, on a pu aussi adapter, tu sais, notre vidéo derrière. Et c'est voilà, si je croise les doigts, ils le savent. Si tout se passe bien, ça va faire, je pense, quelque chose de bien. Ça va bien se passer. Voilà. Et puis depuis le temps que c'était les cartons, ça faisait 3 ans qu'il y avait cette idée, et puis on y travaille dessus depuis pas tout à fait 1 an, quoi. Donc il faut se lancer. Et puis allez, oui, c'est la première, parce qu'après peut-être que vous allez la rejouer ailleurs. Peut-être bien, s'il y a de la demande. Et puis pourquoi pas en refaire une autre, notre spectacle. J'ai déjà 2 idées là-dessus. Mariano, il a fait plusieurs opérettes. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, donc on verra bien. On croise les doigts et puis le public est là pour nous soutenir. Pour le côté pratique, comment on fait là? Il y a des réservations. Alors oui, bien sûr. On peut réserver directement auprès de l'Office du tourisme d'Astafort. Je crois que tu as le numéro sous tes yeux. Voilà, s'ils veulent téléphoner. Effectivement. Voilà. 06 40 86 01 03. Pardon. Voilà. Astafort Tourisme. Sinon sur la page Facebook, l'entrée de 12 €, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Ouais. Et c'est à la musicale. Et puis vous avez invité notre chanteur local ou pas, non? Alors, écoute, avec sa guitare sur le dos? Non, mais c'est prévu d'envoyer une invitation parce qu'on l'a toujours fait. Bon, il est déjà devenu, mais on l'a toujours fait par contre. Voilà. Si on tente rien, on n'a rien. Voilà, on tente. Bien sûr. On tente, voilà. Bon, on espère qu'il aura déjà reçu ça marche le courrier ou pas? Toi qui... Je m'en occupe personnellement de cette histoire de courrier. Ah oui, c'est vrai, tu fais Astafort aussi? Non, c'est pas moi, c'est ma collègue. Mais bon, je sais qu'elle connaît bien où il habite, donc il n'y a pas de souci. Il sait qu'il reçoit beaucoup de choses. Oui, je me doute. Il y a beaucoup de trucs passés, donc voilà. Il doit recevoir pas mal de lettres. Ouais. Donc, est-ce que vous voulez rajouter autre chose qu'on aurait éventuellement oublié? Non, Jean-Claude, alors tout a été dit. Ton rôle, alors mon rôle, mais moi je on n'a pas parlé de toi. Ah oui, mais bon, on garde le meilleur pour la fin. On garde le meilleur pour la fin, la cerise sur le gâteau, comme on dit. Voilà, donc je fais le rôle de Bourvil, quoi. Donc je vais incarner Bourvil pendant presque 2 heures, quoi. Dans la vraie opéra, il y était Bourvil, oui. Oui, tout à fait. Donc le plus dur, ça va être de garder la voix de Bourvil le maximum pendant presque 2 heures. Et là, ça va être parce que bon, faire des imitations, c'est bien bon, pour les faire 10 secondes, 15 secondes, mais garder pendant 2 heures la même, c'est très fatigant, très fatigant. Et tu vas faire comment du coup? Eh bien, avec pour la voix de Bourvil. Oui. Oh, c'est toujours pareil. Alors, ça dépend du texte. Ça dépend du texte, oui, parce que j'ai un texte. Bourvil a un texte également. Je veux dire, est-ce qu'il est long le texte? Oui. Ça dépend des. Ça dépend des passages. Ça peut être plus ou moins long. Ça dépend. Il a le béret aussi. Mais le béret, on aura différentes tenues. Pour le concours de chant, il va faire de la trompette lui aussi, donc il va se faire rembarrer par le public. Donc il aura une chemise à fleurs style hippie avec un pantalon. Ça veut dire quoi? Qu'il sait pas. Il joue pas terrible. Il joue très bien de la trompette, parce qu'il faut savoir que Bourvil était un musicien de base. Oui, il savait très bien. C'était l'accordéon plutôt, non? Non, c'était la trompette. Trompette. Ah oui. Et pendant le concours, c'est Vincent qui gagne, lui, il va avoir des dératés avec la trompette. Déjà, on le siffler un petit peu, et puis on va le faire sortir de la scène, il ne sera pas trop content. Voilà son rôle, quoi, Bourvil. Bon, ça promet alors, c'est une belle aventure, tout ça. Enfin, oui. Mais on passe, et puis je pense qu'aussi on est une bande de bons copains. On s'amuse pour les répétitions, on rigole bien. On rigole bien, tout à fait sans sérieux. Sûrement. Oui, on va faire un petit bêtisier, d'autres choses qu'on n'a pas fait exprès. On aurait pu commencer depuis un moment d'ailleurs, parce que ça n'est passé des choses. Mais bon, voilà, on va essayer de faire ça. Et puis, voilà. Ce qu'il faut dire aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Comme je dis, j'appuie dessus parce que bien sûr, tu as des spectacles de variété, tu en as partout maintenant, tout le monde en fait, soirée cabaret, tatitata. Mais une opérette, cite-moi un endroit, c'est qu'on te joue une opérette, on n'en joue plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est dépassé pour certaines personnes. Et nous, on voulait remettre un peu ça. Moi, j'avais envie de remettre un peu ça à jour. Et il y a encore des gens qui suivent
vieux qui aiment ça parce que ça leur rappelle notre génération, c'est nos parents, mais certains c'est les arrière-grands-parents. Et on voulait faire surtout un prix correct pour une opérette à 12 €. Ça, c'est un peu la faute à la télé qui montre plus d'opérettes à la télé. Oui, Mais parce il y a ça qu'avant, aussi. il y en avait. Ou sur des chaînes peut-être du Bien câble sûr, ou un truc comme bien ça. sûr, Mais, tout à fait. on voit plus d'opérettes. Non, c'est fini. C'est fini. Ouais. On voit de l'opéra, mais pas de l'opérette. Exact. Voilà. Exactement. Bon, ben alors si vous voulez voir de l'opérette, c'est le 26 avril à 15h à la musicale d'Astafor. Eh bien, écoute, Marco. Une imitation peut-être de... Non, bon, ils n'ont pas d'huile. Ah oui, tu peux pas parler, c'est vrai. Je ne peux pas trop parler, Oui. vu les allergies actuellement qui se Il faut que tu gardes la voix pour le 26. Oh, alors. mais d'ici là, je serai guéri, tu sais. T'es sûr? Ah, mais bien sûr, bien Ah, bon. sûr. Vous rigolez tout le temps, je serai guéri. Hein. Bon, ben merci à tous les trois. Merci. Merci, Merci, au micro Marco. de Cool Merci Direct. beaucoup et merci à vous. Et rendez-vous le 26 à Astafor. Merci bien. Merci à vous. Merci. Les invités de Marco, au micro et dans la radio.